Eh bien voilà, bonjour à tous. Donc on se retrouve là pour ce lundi 9 mars 20 pour voilà une présentation comme je l'avais annoncé du TBM 900 de, de Hotstar. En fait c'est xaviation.com qui commercialise. Alors Xaviation, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà l'équipe qui se cache derrière, hein, puisqu'en fait il y avait un peu plus, ils sont deux développeurs, on va dire, mais même s'ils sont relativement nouveaux chez Xaviation, leur nom il nous reste connu sur des projets comme par exemple Raider Pushback, que beaucoup connaissent d'entre vous, Tech Command, il y a également leur SAB 340A, qui est un bel avion, un bel oiseau aussi, et puis le 310, un 310L, la version L, hein. Pas R, que R je l'ai de chez Milvis, mais là c'est bien la version L. Et là on se retrouve donc pour un appareil qui est quand même un peu hors du commun, puisque il a une maintenance assez poussée. Bon, on peut pas tout résumer en une vidéo, hein. C'est pour ça que aujourd'hui, ça sera juste la présentation, voire un démarrage, et c'est tout. Déjà, les conditions météo aujourd'hui ne me permettent pas, avec les dans ma région, là, puisque là, on est sur l'aéroport de LFOP, Lima Fox Oscar Papa, c'est-à-dire Rouen-Vallée de Seine, hein, donc en Normandie, en Haute-Normandie précisément. Et les conditions météo, il y a TCU dans, dans la zone, donc il y a eu, mais voilà, c'est une météo des vents du 290 pour 10 nœuds variables, de 60 au 100 au 320, 4 raids à 2004, Broken à 2009, 3006. Euh, Tout à l'heure, j'avais vu que voilà, il y a eu des averses de pluie annoncées et des TCU à 2500. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que je ne décollerai pas. Auquel cas, l'avion pourra le retourner rapidement. Donc voilà, c'est juste une présentation aujourd'hui, donc TBM. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du TBM? L'avionneur français d'AR, oui, hein, maintenant on a des versions 910, 930, 940, et je crois même qu'il y a une 950 en route, il me semble. Donc c'est un avion français d'AR, hein, décidément d'AR après le Kodiak. J'avais dit que je m'attellerais à voler avec ce superbe TBM 900. Alors c'est un avion qui emmène 6 passagers maximum, hein, c'est-à-dire le pilote, un copilote et 4 passagers derrière. Il a une envergure, allez on va voir ça, il a une envergure de 1,70 m environ. Sa longueur, 1,65 m, c'est ce qui me donne une hauteur de 4,35 m, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les capots moteurs, hein, c'est en fibre de carbone, hein, pour pouvoir les ouvrir en même temps. Hop, pardon, on va pas. Alors, vous montrerai ça après parce que c'est pas évident. Ouais, je crois que ça va être pas. Hop, euh, oui, non, peut-être que c'est pas la bonne. On va peut-être commencer. Non, c'est le cargo. D'accord. C'est la trappe cargo. Je pensais qu'on pouvait. Ah non, je suis encore resté, si vous voulez, sur le Kodiak 100, le chez Daer aussi. Donc on en revient au capot moteur sur fibre de carbone. Les logements, il y a eu des nouveautés. Il y a des logements pour le train d'atterrissage. Euh, il est équipé donc d'une hélice à 5 pales en matériaux composites, hein.
évidemment les échappements moteurs de chaque côté, gauche et droite. Les winglets qui sont également en fibre de carbone, hein, qu'on peut voir. Il y a une entrée d'air, un cône de queue, ce qu'on appelle un cône. Donc voilà pour les caractéristiques de l'avion. Voilà l'aspirateur. Hein. Alors j'ai pas mis la protection parce que j'avais mis en route tout à l'heure et bien évidemment avec la maintenance, on ne peut pas refermer. Vous voyez, hop, c'est trop chaud, et c'est logique. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut déjà voilà, le présenter, hein, commencer. Un bel appareil qui atteigne un peu. Alors on peut, hein, il y a plusieurs livrets, vous pouvez mettre votre immatriculation comme vous pour la mienne, hein, Fox Hotel Romeo Bravo Lima. On peut voilà visiter un peu l'intérieur. On va allumer tout ça après, mais voilà, c'est juste, voilà, c'est vraiment, hop, on va la dire. Il y a plusieurs livrets, donc c'est à vous de voir côté, hein, tout est ouvrable. Voilà, on peut voir les portes aussi voilà, par l'arrière, on peut ouvrir les portes. Franchement, c'est voilà. Hop, hop. Voilà, on ouvre la porte directement de l'intérieur. Ah, elle est partie un peu trop loin. Voilà, voilà, et puis on peut refermer également de l'intérieur grâce au bouton. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas le verrou. Donc voilà la copie. C'est un peu sombre. Alors c'est vrai que j'ai mis la vidéo 5.0 là pour l'instant pour une belle présentation quand même. Alors les vues, voilà, la vue de l'aile gauche. Bien souvent, quand on voudra voir le bord d'attaque de l'aile avec le givre, c'est pas ici que ça se passe, surtout avec la lumière, puisque de l'autre côté, on peut voir, mais la nuit, il n'y a pas de lumière de ce côté-là. Et somme toute logique apparemment dans l'avion réel. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, on va arriver au panel. Alors, euh, c'est un avion qui est donné pour, allez, on va dire une vitesse. Voilà. C'est un avion qui est donné pour une vitesse de croisière d'environ. À la vitesse maximale, on va dire 330 nœuds. Hein. C'est-à-dire à peu près un peu plus de 610 km/h. Sa vitesse de croisière, c'est un peu plus de 250 nœuds au niveau de vol 380 et 390. Voilà, c'est pas 390, pardon, 280 et 290. Il monte jusqu'au 310, faut pas se tromper. Au niveau des vitesses, bon, la vitesse de décrochage, c'est 120 km/h, donc c'est-à-dire à peu près 65 nœuds. Sa vitesse ascensionnelle, elle est donnée pour 10 mètres, 10 mètres 5 par seconde, hein. Ce qui fait à peu près en gros 2000 tours minute. Hein. On a 2000 tours minute à 124 nœuds. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent qu'il ne faut pas choisir un taux de montée pour cet appareil, mais une vitesse. Donc la vitesse de montée finale, en fait, est bien généralement située entre 180, 160 et 180 nœuds. Hein. Enfin, qui a ça. Voilà, sinon beaucoup de gens adoptent des 1500 pieds ou 1300 pieds avec 124 nœuds en montée. Après, il faut voir, faut tester l'appareil. Donc son plafond, hein, 9500 mètres, c'est-à-dire 31 000 pieds. Mais bon, il préfère quand même les croisières aux 280. Sa distance franchissable est correcte, hein, 1730 nautiques environ.
Il a une masse, une MTOW, une masse maximale au décollage de 3354 kg. La motorisation, c'est un moteur Pratt & Whitney, hein, PT6A 66D, turbopropulseur, donc de 850 chevaux tout de même. Et la capacité de ces réservoirs, on y met en tout 295 US gallons, à peu près 1100 litres, on va dire. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur cet appareil-là. Bienvenue, salut Phase 20. Ouais, parce que j'étais en train de parler. Euh, voilà, donc ce qu'on peut dire déjà sur les caractéristiques, les spécificités de ce TBM 900. Donc l'avionneur d'air, c'est un français qui les produit, mais pour nous dans la simulation, c'est soit Outstar, on va dire que c'est moi je préfère dire X Aviation, voilà. C'est un beau coucou. Franchement, il mérite qu'on s'y attelle, comme je l'ai dit, et puis voilà, c'est. Alors j'ai eu quelques petits soucis pour le configurer avec mon joystick, parce que pour le roulage, c'est pas évident. À gauche ou à droite, on a l'impression que la roulette donnée, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Toujours une petite astuce pour, euh, pour m'en sortir en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un beau coucou. Alors maintenant, on présente un petit peu le menu, hein. J'ai dit que voilà, ce sera une présentation succincte. Il n'y aura pas de vol aujourd'hui puisqu'il y a du TCU à 2500. Donc TCU, je passe pas, je prends pas. Alors voilà comment je présente le menu, hein. Vous avez plusieurs options. Alors, choisir un autre appareil quand c'est cassé au bord. Bon, voilà, rajouter des cellules aussi. Alors, vous pouvez mettre votre immatriculation ici. Vous avez restaurer votre position quand vous quittez l'appareil. Vous pouvez montrer les infos. Voilà, toutes les, tout ce qui peut être des messages d'alerte qui apparaîtront en haut à gauche sur des bandeaux, sur des lignes. Attention, si vous continuez ceci, vous risquez cela. Donc voilà, ça c'est l'ensemble pour l'appareil, pour la configuration. Maintenant, on va passer alors à la maintenance. La maintenance, c'est tout un. Ah, je sais pas comment dire ça, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre. Donc voilà le moteur, le PT10. Voilà, ça se présente comme ça. Alors vous avez le compresseur, vous avez le nombre d'heures qu'il a, le service, enfin bref, s'il faut le réparer ou voilà. Ensuite, on passe, voilà, le fuel nozzle, qui permet de système d'agitateur. On passe aussi à la chambre de, enfin ça c'est le combusteur, hein, pour la chambre de combustion, la turbine. On a vraiment toutes les pièces, hein, voilà. Vous avez toutes les pièces, ils sont indiqués où elles se situent. Donc les vis, voilà. Franchement, non, c'est. Alors, on passe maintenant aux accessoires, la pompe à fuel, la pompe à fuel, voilà, la pompe à huile. On a vraiment tout, le starter, le générateur. Vous voyez que franchement, non, c'est du sacré boulot. Et ça, c'est à faire, hein, la maintenance au décollage, hein, et bien évidemment à l'atterrissage, hein. Donc pareil, hein, vous avez tout est bien, voilà, vous abîmez une pièce, les freins disent, franchement, vous abîmez une pièce, bah, vous allez vous en rendre compte à la maintenance, hein. Il faudra payer. Alors ça, c'est les batteries, voilà. Il y a un système de test de batterie, voilà. Donc, hop, on la teste ici, on voit que tout est nickel. Hop, voilà, on sait qu'on peut partir avec un. Alors voilà, il y a toutes les pièces, hein, toutes les pièces. Et voilà, vous pouvez voir. Alors je ne vais pas toutes vous les nommer, mais voilà, franchement, vous savez, l'avion est vraiment bien détaillé, les pistots, les vis. Non, franchement, c'est voilà,
le sélecteur de stool. Voilà. Non, c'est du bon boulot qu'ils ont fait. Le séparateur inertiel qui est très important pour, évidemment, la turbine, pour l'éviter de qu'elle s'encrasse. Alors, le système, hop, voilà, tous les systèmes d'avionique sont, voilà, sont intégrés. Vous pouvez voir toutes les pièces où elles se situent. Ça, c'est du bon boulot qu'on fait. Chez Aviation, franchement, voilà. Tout ce qui concerne les LED, l'éclairage, vous avez tout. Tout est, on va dire, tout est réparable. Soit réparable, soit on répare, réparation, on va pas dire de fortune, mais on répare avec une pièce d'occasion. Voilà, elle sera pas neuve, soit on achète une nouvelle pièce, hein. Donc voilà, c'est pareil, l'avion, voilà, on a toutes les caractéristiques de l'appareil. Je pense que ça, c'est l'aile gauche, les volets, vous avez les ailerons, hein, les ailerons avec les winglettes. Euh, Bah, tout est, voilà, à droite, c'est pareil, hein, on a vraiment le pare-brise, on a tout, c'est vraiment du bon bout. Et ensuite, voilà, bah, le système d'oxygène, hein, puisque c'est un avion précieux. Voilà, le système d'oxygène, on doit éventuellement recharger ou voilà quand. Donc voilà pour la maintenance, à quoi s'en tenir. C'est vraiment quelque chose d'assez assez costaud, hein. Franchement, quand on voit toutes les pièces et quand on lit leur documentation, on sait que les pièces. Et ce qui est bien aussi, c'est que euh, on a des vidéos euh, sur le fonctionnement par exemple, du séparateur inertiel, comment ça fonctionne par rapport au moteur, comment ça avale le carburant ou ça avale, disons, toutes les projections qui peuvent arriver dans le cône, dans l'aspirateur, on va dire, dans le cône qui est devant. Ah, donc, on sait comment ça passe. Il y a des vidéos là-dessus qui ont été faites. C'est vraiment, vraiment bien fait, hein. Conseil à la limite, je vous donnerai voilà, les liens. Mettrai sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est pour une présentation, je vous dis, c'était succinct. Après, ensuite, donc ça c'est on a vu le management du hangar. Maintenant, on voit pour. Hop, ça, voilà. Maintenant, on voit pour l'aircraft. Alors, toutes les protections, hein, que vous voyez, on clique dessus, on les enlève directement. Allez, on peut fermer les portes de là, ouvrir les capots comme vous voulez. Euh, bon, voilà, l'hélice, voilà, les protections de l'hélice tout à l'heure, je les avais pas mises parce que le moteur, j'avais démarré les pistons. Voilà à quoi ressemblent les protections. Non, mais c'est un sacré boulot qu'ils ont fait là. Voilà. Donc on va pas trop tarder. Donc j'enlève les protections. Voilà, je peux fermer la porte par ici également. Donc ici, on a voilà, le pilote, bon, j'ai mis 86 kilos, tout ce qui est le payload, hein, vous pouvez vous adjoindre un pilote, pardon, non mais pas, c'est pas grave, voilà, vous pouvez vous adjoindre un copilote, oui, non, ça s'ajoute ici, pardon, voilà, vous ajoutez voilà, un pilote ou une copilote, on va dire, pour régler son poids, voilà, et ensuite, bon, bah, vous pouvez customiser si vous voulez que l'appareil soit un quart, plein à moitié ou trois quarts ou complètement full, voilà, tout s'ajustera. Le poids passagers, si on peut le mettre, voilà, il y aura deux passagers de plus. Si on met aux trois quarts, voilà, si on met full, voilà, on aurait, je pense que c'est full. Après, il faut voir avec le carburant, puisque là, évidemment,
Le vide, ça donne ça. Alors le carburant, donc on referme ça si on veut. Carburant, c'est en chaque côté de l'aile. C'est 148, voilà, 148 gallons au plein. Voilà, c'est 148, donc c'est 296, 296 gallons. Voilà, je vais peut-être le mettre à fond pour vous montrer. Alors surtout, voilà, un truc important, pas oublier de faire, comme moi ça m'est arrivé, c'est quand vous faites voilà, le plein de carburant, n'oubliez pas de recliquer le bouchon, n'oubliez pas de recliquer sur le, voilà, sur la zone que vous avez cliqué pour ouvrir parce que sinon, bah, vous voyez le bouchon, vous le voyez en dessous. Voilà, si vous le laissez ouvert comme ça, le bouchon reste ouvert sur l'aile. Il est bien fixé, il est fixé quand même, mais ça m'est arrivé une fois, quand je me suis retrouvé en l'air, c'est bizarre, j'ai l'impression que un flux. Et de ce côté-là, justement, de côté droit, et en l'air, bah, le flux de carburant s'échappait, et effectivement, le bouchon était ouvert. Bon, ça a occasionné une perte de flux, mais voilà, bon, j'avais pas loin à faire. Donc voilà, les protections, alors j'ai ouvert tout derrière, voilà, on peut tout ouvrir, hein, les portes. Non, c'est vraiment du bon travail. Je vais refermer les portes ici, le capot avant, et on va passer maintenant. Donc voilà, hein, ça c'est l'emplacement du GPU, hein. Voilà, on peut le faire venir, on va le voir. Ah, ça coûte de l'argent, mais bon, c'est de l'argent virtuel, donc voilà. C'est de l'argent virtuel. De même qu'on a une. Voilà. Voilà, de même qu'on peut. On va dire, on peut tracter notre appareil avec thème de repoussage pour le mettre de côté. Ou aller garer simplement dans un hangar. Voilà, et même ça coûte. Je sais pas combien ça coûte. Ah non, ça va, c'est 59, je sais plus, voilà. 50 $ le GPU. Alors vous entendez les sons, bien évidemment. Alors on va fermer. Voilà, on va fermer la porte. On la verrouille bien. Voilà. Donc quand vous appelez le GPU, automatiquement, voilà, vous allez le voir ici. J'ai coupé les sons. Non, c'est ça y est. Donc voilà, le GPU, donc le temps de mettre tout ce qu'on a besoin de mettre en route, batterie et enfin, voilà, la mise en route. Mais ça coûte 50 $. Ah, bon, c'est de l'argent, comme on dit, c'est de l'argent virtuel. Donc nous voilà à l'intérieur du cockpit. Alors on n'y voit pas grand chose, c'est vrai. Euh, Ça c'est le moteur météo, je pense, une façon. Mais bon, voilà, on va déjà enlever les locks. Alors vous avez votre immatriculation personnelle, hein, dans l'appareil, hein, qui apparaît. Ça c'est pour le contrôle de l'angle d'attaque, montée et descente si on est bien, on verra tout à l'heure. Enfin, il n'y aura pas de vol aujourd'hui parce que c'est juste la présentation et puis la météo vaut mieux. Je n'irai pas voler aujourd'hui avec du TCU à 2000. Alors, il faut savoir, la première chose avant de pouvoir mettre en route, voilà, vous vérifiez de gauche à droite, donc vous êtes en haut de l'écran, gauche à droite, vous vérifiez que tout est dans la position on, impérativement, tous les boutons soient sur on, excepté l'émission doit être sur la position automatique. Voilà, on vérifie donc, simple, hein, on vérifie de gauche à droite que c'est on partout. Ensuite, on descend en diagonale et on fait pareil de gauche à droite pour les. Est-ce qu'on peut allumer un peu là? Voilà, pour tout ce qui est système anti-ice. On vérifie également de ce côté que tout ce qui est. Ça, c'est pas grave. Tout ce qui est le bleed, AC, enfin, tout ce air, clim et compagnie soit sur off. Ça, c'est une des conditions pour démarrer le moteur. Qu'est-ce qui se présente encore? Alors voilà, on a aussi
tout est cliquable. Voilà, on a les fusibles, hein, tout, ils peuvent lâcher, tout est cliquable. Il faut mettre tout en. Il faut surveiller ça de près, hein, de toute façon. Là, le boîtier de commande, on va le voir quand il va faire un peu plus clair, le sélecteur de carburant. Voilà, les manettes, je vais le mettre en route pour présenter. Donc la mise en route, elle n'est pas si complexe que ça. C'est assez, quand on comprend le système, après, voilà, on ouvre la barre avec ça. Voilà, le temps que voilà, les PFD s'initialisent, puisqu'il y en a des, le PFD1 et le PFD2 côté copilote. Et à l'intérieur, au milieu, on a le MFD qui est la lumière. Voilà, ça s'initialise. On va le laisser. Alors faut pas être précis, il faut le laisser faire ses vérifications, son initialisation, voilà. Alors voilà, ça c'est un peu saoulant les alarmes, mais bon, je sais pas si on peut les activer ou les baisser pour ça plus tard. Donc voilà, j'ai ouvert ça déjà. On va mettre sur la batterie, que je vais pas mettre pour cette fois une G1000. Voilà, ça se met en route tout doucement. Voilà. Bon, c'est à jour avec la base de données. Ah, c'est pas, tout est à jour dès que vous avez un abonnement Navigraph, il n'y a aucun problème. Voilà. Et tout s'est installé correctement. Voilà, je vous prends donc les PFD, hein, avec l'habitude de ces écrans-là, pardon. Ça y est. Là, on va le mettre en. Non, c'est pas bien. Voilà, la mise en route. Alors c'est assez précis et voilà, on ouvre donc la batterie, les PFD sont initialisés, le Garmin 1000 aussi. On met l'auxiliaire BP sur on et non pas sur automatique, on le met sur on, donc un cran, voilà. Et on engage le starter 2 secondes. Voilà, c'est suffisant. Pas plus. Et maintenant, il faut surveiller, voilà, la mise en route. Il faut surveiller les paramètres moteur. Alors, on laisse tout. Alors, on attend, il faut que ça monte tranquillement. Quand on va être donc ça va être bon, voilà, oui, ça monte un petit coup maintenant, voilà. Alors voilà, ce qui apparaît en bas, c'est la manette voilà, le moteur est turbiné et on va dire le moteur est lancé, voilà. On va se caler, on surveille bien. Alors il y a les paramètres bien précis à surveiller, hein. On le verra au fur et à mesure quand on aura les vols. Là, je vous dis, c'est juste une bonne présentation. Et tous les paramètres de l'oxygène, on verra après, les paramètres électriques. Voilà. Hop, maintenant, on va le passer donc sur automatique. Voilà, ici. Et on passe sur main. Voilà. On va. Alors c'est une manette voilà qui se règle comme ça. Bon, il faut programmer une touche sur son. Moi je suis sur mon Yoke, mais voilà, j'ai des touches. Voilà, maintenant on va le passer. Condition fly idle.
Ah, bien évidemment, j'ai pas, voilà, on allume normalement les strobes pour eux, pour moi les strobes, on ne voit pas les allumer. Les strobes, ce sont les feux à éclat. Ils doivent être remis uniquement quand on rentre sur la piste, au même titre que les phares de décollage ou d'atterrissage. Donc eux, ils appellent ça peut-être les strobes pour les beacons chez nous. J'ai pas vu beacon, donc à mon avis c'est ça. Donc voilà, le moteur est lancé. À partir de ce moment-là, voilà, on met les systèmes. Alors j'aurais dû mettre un peu d'éclairage, mais on ne voit pas beaucoup. Le bleed. Voilà. Et c'est pareil. On vérifie le chauffage fonctionnel. Dommage qu'on n'a pas un bon éclairage. On peut faire ça. Aussi la cabine, ça servirait à grand chose. Non, c'est pas si évident que ça. Donc oui, on voit un peu mieux quand même. Donc le système de... Voilà, on a tout ce qu'il faut. Tout est réglable. Hein. Voilà. La température cabine ou cockpit. Le système, alors on a aussi, là-haut, il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est pour le système d'oxygène. Ici, il faut le mettre ainsi que là-haut. Alors je sais pas si... Voilà, hop, on l'a entendu. Et on vérifie donc les pitot. Bande, peut-être pas besoin, il faut les mettre puisque de... Voilà, il y a toujours alors cet alarme-là, voilà. Donc là, il n'y a plus aucun message d'erreur ici. Enfin, d'erreur, il n'y a plus de message. L'erreur, ce serait en rouge, excepté, non, on peut dire aussi voilà, le frein de parc, voilà, qui apparaît en rouge. Mais comme il y a les cales de roue, voilà, ça se fait comme ça. Donc voilà la présentation du intérieur. Alors bon, vous avez alors le système, euh, voilà, l'éclairage se situe en haut à la gauche. Tout ce qui est la batterie au milieu, le carburant là-bas. On n'oublie pas aussi tout ce qui est quand l'école mettre la trim sur on. Hein, donc voilà. On vérifie les volets, on met un cran de volet, hein, vous voyez ici, c'est juste un cran de volet pour le décollage. Hein. Hop. Voilà, un cran de volet pour le décollage. L'horizon artificielle, je vais aller vérifier, pour le fun, hein, on va faire ça comme cela. Voilà, le weather briefing. Voilà, on me dit que c'est un QNH et TCU à 2500, c'est vraiment pas bon aujourd'hui dans ma région, Normandie, avec des averses de pluie dans le secteur. 10-18, voilà, le QNH 10-18. Moi je vérifie parce qu'il faut toujours faire voilà, 30-06. Pas de bêtises. Voilà, 30-06. On cale bien évidemment. Voilà, 30-06 sur l'horizon de secours, on va dire. Alors ça c'est réglable, hein. On peut voilà modifier si on veut la couleur, mettre. Il y a encore d'autres fonctions, voilà. Ici, si vous connaissez le principe, on met en route le timer, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les wings, bon, le vent, l'option du vent, tant qu'on n'est pas en l'air, on peut pas voir. On sait qu'il y a, par rapport au radar météo, par rapport au métard, d'où sont les vents déjà. Le transpondeur, bon, il est sur on, normalement il devrait être sur stand-by, on n'est pas au roulage. On a dit 10.08, on règle. Voilà, le QNH, 10.08, voilà. Donc ça c'est ce qu'on doit faire habituellement, c'est
c'est le b.a.-ba de la navigation. Voilà, donc on n'oublie pas avant le roulage de mettre le séparateur inertiel, hein, qu'on soit en montée, à travers des nuages, ou en descente, on utilise le séparateur inertiel. C'est ce qui permet de filtrer tout ce que l'aspirateur avale, on va dire, entre guillemets. Voilà, tout ce qui rentre dans l'aspirateur, il faut que ça soit filtré, avalé, puis ressorti du bon côté qu'il faut, et pas dans les turbines. Donc ça, c'est important, hein. Alors, quasiment, pour moi, suivant la météo, c'est du décollage jusqu'à la descente, hein. Donc voilà, c'est après, si on a des bonnes conditions météo, on peut le couper en l'air, mais dès qu'on voit quelques nuages ou traverse une zone qui n'est pas trop terrible, il vaut mieux le mettre pour pas avoir de soucis. Donc maintenant, donc tout ce qui est système de pressurisation, hein, c'est ici, et c'est géré ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici aussi? Il y a l'éclairage, on verra peut-être pas bien ici. C'est tout ce qui éclaire le tableau de bord des fusibles, hein. Donc on a aussi le système anti-ice qui est assez quand même assez long à se mettre en route, qui se met en route comme dans la réalité. Les ice light, c'est ce qui permet à éclairer le bord d'attaque de façon qu'on voit bien le givre, s'il y a une formation de givre sur les ailes. On va refermer ça. C'est vrai que c'est pas évident avec la couleur, mais je pense que c'est le moteur météo qui sélection Viro, hein, qui bon, un peu comme ça, un peu trop de coquille à mon goût, mais bon. Donc c'est de la présentation. Donc maintenant on arrive au système IG1000, hein. Ça c'est bien performant. Donc tout se tape ici au clavier, hein, ça se tape ici. C'est préférable, voilà, FPL. Et pour être encore plus opérationnel, voilà. On a ça, moi je peux le mettre comme ça, je le règle comme ça de façon à voir. Et après, bon bah voilà, on se base là-dessus, sur cette petite, pour ceux qui ont une bonne vue, c'est pas mon cas, on peut taper directement ici au clavier, hein. Mais bon, j'ai trouvé que ça c'était sympa d'avoir mis ça. Donc bon, toutes les opérations normales qu'on doit faire s'effectuent sur ce clavier, sur ces boutons, le range, voilà. On va peut-être mettre un coup de décluster. Hop. Voilà. Et au-dessus, vous avez tout ce qui est pilote automatique avec donc le AGG, le mode nav, le mode approche, le mode le pilote automatique en lui-même, le flight director, le yaw damper qui se met en l'air, bien évidemment, l'altitude, sélectionner le taux de montée, le FLC, c'est si vous voulez sélectionner une vitesse plutôt que d'un taux de montée. Certains préconisent de monter à 1300, 1500 pieds aux alentours de 124 nœuds. Il y a une deuxième école qui dit qu'il vaut mieux monter dans les 160 et 180 nœuds. Alors est-ce que c'est quand on approche de notre altitude de croisière ou je pense que certains ont préféré adopter une vitesse de 160 nœuds pour monter. Mais après ça reste à prouver. Il faut voir ça avec de vrais pilotes. Je ne pourrais pas me prononcer trop là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a donc on va couper ça. Comme dans un G1000, hein, on a les systèmes. Vous pouvez voir le torque, le RPM, l'ITT et le NG. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une manette, hein. Il n'y a qu'une manette. Moi j'ai un bloc SciTech. Pardon. J'ai le bloc SciTech, mais la richesse c'est les terminus sont pas fonctionnels. J'ai qu'une la manette des gaz qui est fonctionnelle puisque c'est géré par par cette manette là. Le principe c'est qu'on pousse, on tire sur le côté, c'est comme dans la réalité cet appareil là comme ça, donc on y arrive même en simulation à se débrouiller. Donc on arrive à notre panneau donc G1000. Alors voilà, le système électrique, hein, tout est
est indiqué, la batterie, le fuel, là, la quantité de, voilà, j'ai actuellement 145 à gauche, 144 à gauche, 145 gallons à droite. Il faut savoir que le TBM autorise jusqu'à 15 gallons de différents dans une aile par rapport à l'autre. Au-delà, ça se passe pas comme ça. Donc j'ai vu ça, j'avais repéré ça. Là, j'ai un débit de 38 gallons, à peu près à l'heure. Bon, on est et ensuite voilà tout ce qui est voilà concerne l'électrique sur l'appareil. Alors ça, MAN, les feux, FMC, ça je connais pas encore le truc. Donc je vous en parlerai quand voilà quand il y aura une autre vidéo du premier vol, puisque je compte faire Rouen-Vallée-de-Seine et direction du Bromic, à peu près 880 nautiques. Donc j'essaierai de probablement demain, si les conditions météo sont bonnes. Aujourd'hui, c'est pas la peine de tenter. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La map, bon, vous connaissez le thème du G1000, le terrain, voilà, on passe en topo, on a la carte, voilà. Ça, c'est le système Nextrad. Alors, ce qui est important aussi, voilà, tout est gérable ici. Et, alors, il faut connaître parce que c'est vrai que c'est pas évident au début. Il y a un bouton ici pour le FMS, pas pour le petite fenêtre. Il y en a un à côté aussi qu'on voit à peine là, mais qui est là, qui joue aussi dessus. Et bah, j'ai cherché un petit peu, hein, bah, je tâtonne un peu, voilà. Dès qu'on est ici, alors est-ce que alors vous voyez, ça tremble, c'est pas évident. Alors, je vous explique pourquoi ça tremble. C'est les voilà, c'est le, le plugin. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, est-ce que c'est celui-là? Pas qu'il est parti. Ah non, il est là. Donc voilà, j'ai XP Realistic Pro en version 1 qui permet de gérer vous voyez, le tremblement et autres. Et normalement, j'ai une commande qui est une commande là-haut. Ah non, d'accord, ok. C'est encore bugué, mais c'est pas grave ça. Je vais essayer de le remettre. Non, ça va pas le faire tout de suite. On va faire autrement. Peut-être on va le remettre, il va vouloir le prendre cette fois-là. Ah, j'ai un petit souci avec ça, je pense que... Voilà. Voilà, c'est bon, ça va peut-être le faire maintenant. 2, on ferme. Et ça, voilà, ça empêche, ça coupe les vibrations. Vous voyez, c'est une petite astuce, voilà. Parce que quand on vient comme pour l'instant, je viens de le faire à l'instant, essayer de cliquer, voilà, ici et que ça tremble de partout, c'est un peu le foutoir. Donc voilà, on passe là-dessus. Donc ça, c'est le système de TICAS. Donc s'il est opérationnel, hein, autant que ça charge aussi, je pense, le mode, c'est le TICAS, hein, c'est le truc qu'on a tous dans la plupart des appareils. Là, on arrive sur le radar météo. Et il est fonctionnel, croyez-moi, j'ai pu le tester. Donc il faut le mettre voilà, en mode faut attendre qu'il se... Alors là, on n'a pas de météo, ça sera au-dessus. On va voir si il se met en route normalement. Passer par le stand-by. Donc ici, vous réglez le range, hein, vous pouvez voir. Et normalement, alors, il est censé fonctionner avec X environ. Voilà, la weather est arrivée. Voilà. Oui, là il me dit que... Alors, on va faire ça pour le test. Voilà. Vous voyez que c'est du... Alors on va agrandir le range. Voilà, c'est peut-être... voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, entre 5, 10, on va dire 15 nautiques.
voyez les zones rouges. Alors le grain est réglable. J'ai vu ça. Hop. Ça c'est au sol. Ouais. Donc on peut le mettre. Alors la mer évidemment, tout ce qui est bleu. Et enfin la mer c'est l'eau, je pense, l'humidité probablement. Et j'ai vu qu'hier on avait pu régler les grains, mais hop, je suis passé un peu trop. Alors je vous avoue que c'est pas évident avec la molette. Avec la molette. Voilà. Donc on le voit, navigation. Alors le tilt ça se règle, le bearing également. Le scan aussi, on peut le mettre, là il est full, il peut être que sur 60, 40 degrés, on peut rétrécir tout cela. Bah voilà, on y arrive, vous voyez, le gain. Tout ça c'est réglable, hein. Alors c'est avec les touches évidemment, clavier qui est en dessous, hein, c'est réglable. Le gain, wash, je sais pas encore trop bien ce que c'est, ça ajoute une couleur grise, est-ce que c'est... Je sais pas encore trop. Pareil, le bearing, alors là oui, on a un faisceau qui est apparu. Donc après, bon, il faut boutiner la dock. Et j'ai pas encore trouvé... Alors le gain, voilà, je sais plus trop où on le règle, je crois que c'est là, je sais. Est-ce que c'est ici? Non. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est le... Ça c'est le range, un nautique, voilà. Mais je cherche... Alors est-ce que c'est ça? Ah voilà, ça c'est pour monter. Après, on doit appuyer là-dessus. Voilà, et je crois qu'on règle maintenant. Non, c'est loupé. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu souvent un peu barbant, ça, de... Non, pas en terre, pardon. Je voulais sortir ça de là. Et comme à mon habitude, j'ai fait une blague. Je vais pas pouvoir... Je vais peut-être en sortir. Voilà, est-ce que en clair ça veut passer? Non. Je me suis fait piéger l'eau du aussi. Ah oui, d'accord, ok. Je pense savoir ce que c'est. Hop. Voilà, c'est bon, normalement ça devrait sortir. Et je veux pas. Ça c'est le plan de vol. Ouais, c'est ça que je veux sortir, mais c'est du... un truc qui ne fallait pas. J'arrive pas à l'enlever. Bon, c'est pas bien... Pas bien méchant. Bon, ben voilà, hein, je voulais vous montrer, mais l'autre jour aussi j'ai cherché, je me suis fait coincer avec ce truc, je me suis fait vraiment coincer. Ou alors il faut changer. Alors on va repasser autrement, on va faire comme ça. Est-ce qu'il faut le changer là-dessus? Non. Non, j'ai certainement... Voilà, j'ai dû... Je me suis fait piéger l'autre fois. Comment? Ben, on va trouver. Voilà, c'est bon, c'est revenu. C'est avec ces histoires de touches, de souris, de molettes et autres, je vous assure que c'est pas si évident que ça. Voilà le système, donc ça c'est bon. Le système de flux, je l'ai montré tout à l'heure, on était parti normalement sur... Voilà le système... voilà, mais bon, tout ça est... Tout ça est... Voilà, on peut, comme je vous disais, rétrécir le cône. Le balayement du radar, donc voilà, on peut mettre le bearing ou le tilt, on peut le changer pour monter plus 1, plus 2, voir ce qui est un peu plus au-dessus ou ce qui est un peu plus en dessous. Donc voilà. Il y a alors il y a soit horizontal, soit vertical aussi. Voilà, dans ce sens-là. Alors, découvrir comme ça, c'est pas... Voilà, franchement, vous voyez, entre
30 et 30. Donc après, je pense que tout ça, ça peut être réglable. On voit ici qu'il y a une manette, le braille, le tilt, ça peut se régler avec le pan, à mon avis. Ça doit être, hop, ça doit être ce pan-là avec qu'on doit pouvoir toucher. Puis voilà. Au moins pour mettre certainement entre distance, on veut entre 10 000. Voilà. Ça, c'est réglable. Il faut juste aller voir la doc. Ou alors on revient en mode normal. Alors le gain, bon, j'ai pas réussi, mais le gain, ça c'est bon. Non, c'est le scal que je voulais. Alors est-ce que non, c'est pas le scal. Le scal, alors j'y suis arrivé tout à l'heure, mais faut arriver à retrouver le. Voilà, calibrate et on monte avec ça. Est-ce qu'on fait Enter? Est-ce que tout passe par là? Ou on appuie là-dessus? Non. Voilà, ça c'est bon, alors ça peut-être ici. Non, ça c'est la... c'est le range. Donc il y a certainement un bouton. Est-ce que ça peut être là-dessus? Ah oui, voilà. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Voyez-moi que c'est pas évident entre les... Mais bon, faut s'y faire. Vous voyez que le cône a été réduit de 40 degrés. Voilà, on peut encore le réduire. Voilà, à 20 degrés. Donc on peut vraiment cibler ce que l'on veut repérer par au niveau météo. Après, je pense que bah, c'est 20, 40, 60. Voilà, ou alors full. Voilà, ça balaye complètement devant. Maintenant, on va appuyer. Alors, est-ce que c'était là ou là? Voilà, c'est bon. Savoir que les deux claviers sont complémentaires, mais des fois, on arrive à s'en mêler les crayons. Enfin, voilà, pour le système voilà, de météo. Après, on peut le mettre directement en stand-by, hein, le temps que on puisse décoller. Pour ça, voilà, on le met en stand-by au sol. Hop. Et on revient sur la carte. Alors, c'est la petite molette ici. Alors ça, c'est pour le terrain, là, enfin, pour les avertissements de terrain. Si, hop. Là, c'est le trafic. Voilà, on revient sur la carte. Et puis, bon, après, on règle. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur le TBM. On en apprendra plus au fur et à mesure de voilà, pour le tester et autres. Mais ça reste vraiment un bel oiseau qui est assez capricieux. Ah, ce que j'ai fait. Ah bah ça c'est une touche qui... Hop. Ouais, c'est mes touches qui débloquent. Ça arrive des fois avec X-Pen où j'ai été obligé de Hop. Bah non. Ouais, bon, ça va revenir, on va laisser. Et ça c'est... Voilà, c'est X-Pen qui tourne. Donc voilà le coucou, donc la boussole. Hein. Allez, la boussole, il y a beaucoup de choses. Vous avez tout ce qui est pour le pare-brise, enfin le pare-brise des pare-soleil. On a vraiment tout ce qu'il faut. Système d'éclairage encore en haut. Donc là, ça c'est fonctionnel aussi. Donc trop ah ouais, c'est vrai que comme je peux pas descendre avec ma vue touche. Ah voilà ce qu'est le TBM. Après bon il faut le prendre en main dès qu'on connaît un peu le système les paramètres spécifiques du TBM. Bon, ça se pilote comme un autre avion, sauf que bah voilà il va falloir gérer la turbine et autres. Hein.
Alors j'étais un peu pas trop surpris, mais voilà, les paramètres. Ah oui, tout a été décalé, d'accord. Je vais être obligé de... ouais, c'est pas grave. Parfois tu l'as vu par défaut. C'est pas bien grave, ouais. Ouais. Je vais régler ça après. Voilà, le système de... Voilà, la manette. Il n'y a que cette manette-là qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas de richesse et autres. C'est qu'une seule manette pour gérer l'ensemble. Voilà, on doit rester dans les paramètres verts. Je me suis aperçu, pour avoir fait quelques tests, qu'il fallait vraiment surveiller le torque parce que si on avoisine les 90, bien souvent on en rentre dans le jaune. On voit que ça clignote en jaune ou on est prévenu par un message d'alerte en haut. Il faut réduire immédiatement le torque si on ne veut pas avoir de soucis. Donc c'est quand même maintenant ça c'est assez poussé. Donc l'avion par lui-même, en approche, système d'approche, on approche à 100 nœuds, il décroche à 64 nœuds. Donc j'ai fait des tests hier. On approche full flaps, il faut faire attention, il faut surveiller la vitesse. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors j'ai été un peu surpris, moi qui sors du Kodiak, donc le petit frère du BM, je veux dire, le Kodiak 100, je réglais à la fois le torque, les RPM différemment, le NG, l'ICT, hein, je gérais tout ça dans le Kodiak, le Kodiak se présente de la même façon à peu près en gros. Hein. Donc, mais bon, la vitesse c'est pas la même. Hein. Là on monte à maximum 339. Hein. Mais bon, c'est recommandé quand on est en croisière au 280 ou l'altitude où il se sent le mieux apparemment l'appareil. On tourne à 250. Hein. C'est déjà pas mal. Mais sinon, oui, on peut le filer, il peut filer à 339. 339, c'est quand même 610 km/h. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors tout le système des coms aussi, voilà, se situe ici. Alors il y a certains boutons qui ne sont pas fonctionnels, mais dans l'ensemble tout fonctionne. Sur le PFD aussi. Ça c'est l'horizon de secours. Tout est fonctionnel, là, tout le système du pilote automatique. Franchement, non, jusqu'au fusible hein, qu'il faut surveiller. Parfois vous dites, bah mince, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Faut toujours penser à aller voir la maintenance. Alors quand tu es en route normalement, ouais bon, ça c'est. Alors oui, ça c'est une. Allez, c'est général ce qu'on vient de voir et ça reflète bien l'appareil. Mais ce que vous n'avez pas encore vu, c'est ça. Donc il y a encore tout ça. Alors évidemment, dedans aussi, je vous montre. C'est dommage que la souris est. Mon chapeau chinois qui bloque. Voilà. Hop, on peut couper. Là, on s'entendra d'ailleurs un peu mieux pour parler. Et voilà, il y a des systèmes encore dans le TBM. Par exemple, alors il y a des tutoriaux ou des tutoriels, mais je pense qu'on dit qui vous montrent les procédures de démarrage, de taxi et autres. Hein, en voice, en anglais bien évidemment. C'est pour ça que moi, l'anglais, on n'est pas copains, mais on y arrive toujours. Et puis vidéo, décollage et tout, en vous indiquant les endroits où cliquer. Franchement, c'est bien fait hein, comme pour cet appareil. On peut configurer voilà les vues. Alors c'est ça que je voulais voir. Glace réflexion, FPS. Oui, hier ça m'a embêté ça. Alors, hier j'étais un peu embêté parce que en me posant j'ai fait un test à me poser en Croatie et j'étais de nuit et je me suis chopé euh, des réverbères. Ça m'a fait une espèce de halo jaune en pleine figure et j'avais la réflexion, en plus il pleuvait et tout, j'ai dit ah c'est pas bon ça. Donc voilà, je sais que je cherchais où il fallait, on peut les enlever. Et ça s'enlèverait les... Ouais, ah c'est marrant, un bug. Ouais, ça va être un bug.
Voilà, ça enlève les... bon, c'était bon à savoir. Donc voilà, ça c'est bon. Des petits réglages, des options qu'on a en plus. On va arriver maintenant au système ECS Info. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que... Ah, on en apprend sur l'avionique, sur l'appareil et autres, hein. Tout est, tout est fonctionnel, hein. C'est pas du baratin. Vous pouvez le voir, tout est vraiment fonctionnel, hein. Voilà, quand on arrive là-dessus, voilà, vous pouvez tout cocher. Franchement, voilà, tout est cliquable. Là, par où passe le... Franchement, non, c'est pour comprendre le système. Je peux vous dire, faut se lever de bonne heure. Allons-y. Alors, on était sur chez Info. Très bien que tu peux t'en aller, voilà. Et il y a encore d'autres trucs. Voilà. Engine température. Voilà. Donc, j'avais les températures, la turbine, l'ITT, la chambre de combustion. Vous voyez, et tout est. Franchement, non, quand on voit. Il suffit de cliquer là-dessus, voilà. La courbe est là. Ah, si vous voulez apprendre avec cet appareil-là, le bearing, voilà, tout, vous avez la courbe directement. Été, voilà, 592 degrés centigrades. Franchement, non, c'est... Voilà. Alors, il y a tout à surveiller. Les résidus qui s'échappent. Alors, je sais plus, j'ai vu une vidéo là-dessus où tout ce qui rentre dans l'aspirateur devant est ressorti. Il y a une vidéo là-dessus, c'est bien expliqué. On a quoi les infos, voilà, sur l'appareil. Donc, alors ça, j'ai pas encore été voir, je vous le dis honnêtement. Voilà, on a encore il y a pas mal d'infos à pouvoir gérer. Alors, je sais que bon, là maintenant, c'est juste pour voir des certaines températures ou autres en l'air. Bon, Electrical Info, ça c'est pour accéder à des chartes. Il faut s'inscrire sur le site. Et apparemment, je l'avais fait, mais il y a quoi, il y a à peu près un an quand je l'avais eu au début, et ça m'avait planté le début. Comme je suis passé à d'autres appareils entre deux, j'ai dit bon, on verra plus tard. Et je pense que ce serait bien que je me reconnecte parce qu'il y a on a toutes les cartes pour l'Europe, et c'est un bon truc pour que ça puisse apparaître directement sur le Gmail. Alors on a aussi avantage pour ceux qui veulent. Hop. Ah oui, si j'appuie mal, voilà. Elle appuie pas au bon endroit. Comment je fais? Ah oui, mais je sais pourquoi. Je pense que voilà. Maintenant, ça va mieux marcher. Voilà, j'ai enlevé le yoke. Donc, bah, quand on veut se... Alors, oui, pour ceux qui connaissent pas, je vais le faire là. Dès que le faire au plus. Je sais pas ce que je voulais faire. Je cherchais, voilà, la vision synthétique. Ça, c'est la vision normale, hein, d'un PFD, hein, avec l'origine artificielle. Mais on a sur ces systèmes-là, voilà, on a la vision synthétique et qui peut se reporter aussi, je ne me trompe pas, pour la tablette. Je vais voir ça. Et là, pour être tranquille. Ou là, voilà. Ah, je remets ma là-haut. Voilà. L'appareil est vivant au moins. Oui, donc on a le système de vision synthétique. Voilà. On va le remettre. Voilà. Donc ça, c'est le système de vision synthétique, ce que j'avais mis au départ d'ailleurs, puisque c'est un défaut. Et on peut mettre alors la tablette, hein, la Avitab gratuite. Voilà. Vous avez un compte comme moi chez Navigra, vous vous connectez, vous pouvez voir la carte où vous êtes. Ça, c'est un petit surplus, mais c'est bien. Voilà, c'est bien de savoir où.
passe. Ouais, je suis pas trop mal, je suis à 45 images par seconde avec 100 viraux qui est lancé, donc je suis pas trop mal. Habituellement, c'est pas toujours comme ça avec 100 viraux. Donc voilà la petite présentation du TBM avant de. Alors on va l'éteindre hein, puisque je ne ferai pas de vol aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on pouvait retenir, secteur carburant et le train d'atterrissage, le train de parquet là. Ouais, hein, c'est comme un avion normal. Après, c'est une gestion, les plans de vol, ça se passe très bien aussi. Voilà, tout est vraiment. Alors, la trim, je savais pas. Alors, évidemment, la trim, ah, maintenant je sais pourquoi. Je pense que quand on met la trim là-haut, et sur on, on va le trimer. Ah, voilà. Alors, c'est peut-être mes touches dans les volets. Les volets fonctionnent. Bah, la trim, je vais le faire comme ça, à moins que ma touche. La touche débloque. C'est ça. Et là, c'est ça, c'est un peu embêtant avec le. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Et je pensais que ma touche. Et comme il y a eu une déco, normalement elle devrait fonctionner. Encore deux, trois petits trucs à, voilà, à régler avec mon yoke avant de bien pouvoir partir. Normalement on la met sur on. Ah, pour le roulage, bon voilà, on peut faire un semblant de roulage. Ça je vous l'ai pas montré, voilà, c'est ce que. Voilà, quand vous décollez, l'angle d'attaque ça peut soit vert, jaune ou rouge, c'est trop, trop haut, ou pareil pour la descente, ça peut être pratique. Et pour le roulage, bah, j'ai encore quelques soucis. Alors évidemment, ah ouais, ça y est, les touches sont revenues. Bon, il y a un bug de venu. Oui, pour le roulage, j'ai encore ce problème avec les. Alors, voilà, la manette. On va se mettre au roulage. Ça, c'est la reverse. Voilà, tac, qui range. On lâche. Et le problème, c'est, voilà, on va le voir tout de suite, c'est que ça braque pas. Voilà, j'ai ce problème-là, ça braque pas assez. Et ça, je pense que c'est un problème avec leur système de. Alors, moi, ce que je fais, passant en rôle, mais j'ai pas trouvé l'astuce. Si vous connaissez, voilà, en passant en rôle, ça va passer comme il faut. Et il va me faire mentir. Normalement, il y a. Ah oui, la croix, elle est là, voilà. Il y a une croix qui est apparue. Là, je peux braquer ma roulette de nez comme il faut. Voilà. Et j'ai une croix qui est apparue. Bah, elle est noire, elle est pas blanche, c'est bien ça. Elle me gênerait pas trop. Et si je fais pas ça, bah, je peux pas braquer comme il faut. Donc je pense que c'est un souci. J'ai mis de frein différentiel aussi. Mais franchement, ça reste un. Voilà, puis alors avec le. Il faut y aller mollo parce que c'est vrai qu'avec. Ah, il s'emballe vite au roulage. Il faut le freiner un peu. Personnellement, j'ai mis les freins différentiels sur mon index gauche et mon pouce droit. Un qui maintient le frein à gauche et l'autre à droite, mais avec le TBM,
c'est pas trop recommandé parce que dès que ça, les freins chauffent assez vite, vous avez un message d'erreur après qui vous dit bon stop, faut réchauffer, il faut laisser refroidir. 15 minutes les plaquettes de frein, les disques avant de. Voilà. Hop, voilà. De toute façon, je vais pas faire. Je vais faire rouler un peu comme ça. Voilà. Il est en fly range. Je vais faire comme ça, voilà. Voilà la vision synthétique. Et elle fonctionne parfaitement, les obstacles et tout. Je peux vous garantir que c'est en fonction. Voilà, vous voyez, il faut y aller mollo. Je vais prendre la première sortie. Oh. On voit bien qu'il est rapide le roulage. Hein. Alors, les freins différentiels, j'ai même pas mis le prendre voler comme si j'allais décoller. Ah, je suis habitué. Alors il y a une reverse hein, évidemment. On va aller la chercher, voilà, en repassant en mode taxi. Une question d'habitude, hein, je pense que ça le fera. Bon bah c'est bon, je vois pas la croix. Bah ce serait mieux qu'elle reste noire, mais à mon avis c'est le noir, je vais me rendre compte. Ouais voilà, j'ai cliqué dessus, j'ai vu le gestif. Normalement je devrais voilà laisser ça en rôle. Ou quelqu'un qui connaisse un peu le système pour me m'aiguiller pour ce. Que là ça vire bien, ça y va, mais pour faire un partir comme là j'étais au parking, je sais que je serais pas parti si j'avais pas mis le. Voilà l'aéroport de Rouen-Vallée de Seine. L'aéroport à chez moi. Ah, vous voyez qu'il a tendance à filer. Hein. Il faut surtout le freiner un peu. Et voilà, pour ça reste vraiment un bon coucou. Après, bon, on va pouvoir le tester en l'air. Les vues, c'est pareil, il faut s'habituer. Et on voit déjà qu'il braque moins. Braque moins, il faut que j'utilise de frein différentiel là pour le faire, voilà. Non, c'est pas ici. Alors on va reparquer. Pas bien pour aujourd'hui. C'est présentation un peu d'appareil de du mal à braquer. Vous utilisez les freins différentiels sinon. Et voilà. On va le stabiliser ici. On va lui mettre. Parce que les freins de parking ça. Voilà. Ça. On va remettre le casque. Super. Bien pratique ça d'enlever ça aussi quand ça peut. Et maintenant voilà on va couper. Donc et la idole, ça c'est pour mettre l'hélice en drapeau. Là, low idle. Et les messages qui apparaissent en haut, il faut. Voilà, il est dit qu'il faut déconnecter tout de suite en low idle en fait. Hein. Et maintenant, on coupe le.
Voilà. Oh, procédure pour... Alors ça, je vous avoue que c'est un peu saoulant, mais... Voilà, on entend la pompe. On va couper les pompes. Voilà. Et on remet tout. Ah, ça c'est énervant, je peux vous assurer que si je peux trouver le moyen de l'inhiber, ça, parce que... Alors, c'est sûr que ça sert à... Ça nous permet de... Et donc, on remet tout en position on. Là. On vérifie que tout soit en bas. Les... Voilà, donc ça c'est en bas, ça c'est en bas, c'est bon. On n'oublie pas non plus. Ouais, je voyais ça à quoi il se sert exactement, juste. Parce que hier, je suis monté à 27 000 pieds. J'avais oublié de les mettre. Et bon, comment dire, la clim, enfin pas la clim, mais l'oxygène était en route, le bleed d'acier était en route, donc je me suis posé la question. Il y a certainement, c'est certainement pour, voilà, j'ai pas encore vu ça de près. Donc ça, l'émission ne touche pas, elle reste toujours sur automatique. Le, on va pouvoir couper la batterie. Donc, on n'a même pas mis d'action. C'est vraiment pour test. Par contre, c'est vrai qu'on dit pas grand chose. Et voilà. Maintenant, on peut la batterie. Et voilà. Donc là, pareil, donc on dit non. Voilà. Et après, il nous reste plus qu'à le mettre en, voilà, en, comment dire, en condition de sécurité. On remet les protections. Là. Par contre, vous allez voir que le moteur, voilà, on peut pas le mettre parce que le moteur est chaud. C'est logique. Donc on est obligé de le laisser refroidir. Alors c'est un peu bon. Si on attend de parler, on peut les laisser refroidir. Ça demande quand même un certain temps à refroidir. Et le problème, c'est que si on peut fermer comme ça, mais on peut ici, quand on va se reconnecter, on peut très bien avoir chopé des saloperies dans le générateur. Et si on démarre le moteur avec des saloperies dedans, bah, je n'explique pas les soucis qu'on risque d'avoir. Est-ce que j'ai fermé le partiel? Oui, séparateur, donc tout est bien bouclé. Et après, bon, on refait un petit tour. Voilà, on vérifie. Bon, apparemment, il n'y a rien eu. On vérifie si rien n'a été abîmé. En quel cas, ça passerait une autre couleur, on serait tout de suite prévenu. Ça, c'est pour la batterie. C'est pareil, on voit bien que rien n'a été, on n'a pas fait d'esclandre, donc tout. Moi, comme à mon habitude, je fais une maintenance. Je fais une maintenance à l'arrivée, et puis une pareil, une à l'arrivée, et puis une le lendemain pour être sûr que rien oublié. Voilà, je ne pourrais pas, c'est pas la peine. Moi, j'attends. Donc voilà, bah, on va laisser ça comme ça. Sur ce, bah, messieurs, je vous souhaite bon après-midi. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais la passer sur la chaîne. Et je donne rendez-vous normalement demain pour cette fois-là entre en Vallée de Seine et Clermont-Ferrand, pardon, et l'aéroport de Chipi, c'est-à-dire l'aéroport de Dubrovnik, sur Lima Delta 2 fois. En Croatie, on prendra le chemin de la Croatie demain. On verra l'altitude. Maroud. Voilà, messieurs, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne appétit encore à table, une bonne après-midi, et à bientôt pour les premiers tests, les premiers vols. Ciao!